Cette troisième partie sur le Groenland, c'est la plus importante pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Il faut retenir une date, 2028, et un mot, Stargate. Il y a 2 jours, Donald Trump a réclamé le Groenland devant les élites mondiales de Davos. La presse parle de caprice impérial, les réseaux sociaux se moquent, mais personne ne pose la vraie question. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette île de 56 000 habitants devient-elle soudain un enjeu de sécurité nationale américaine? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le Groenland est devenu la pièce maîtresse d'une stratégie industrielle de 500 milliards de dollars, une stratégie qui va déterminer qui contrôlera l'intelligence artificielle pour les 50 prochaines années. Cette vidéo provient d'un article que j'ai écrit sur mon think tank, Global Compute, l'Observatoire du calcul mondial. Coucou Global Compute, ça va? Donc allez faire un tour, il y a toutes les sources à la fin pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et pour nous aider à travailler, n'hésitez pas à faire une petite contribution de cotisation de 30 € pour soutenir le think tank. Tout commence le 21 janvier 2025. Donald Trump vient d'être fraîchement élu président des États-Unis d'Amérique. Et il n'attend pas. Il convoque directement une conférence de presse à la Maison-Blanche. À ses côtés, il y a Sam Altman, donc le patron de OpenAI, donc de ChatGPT, Larry Ellison, donc le patron de Oracle, et Masayoshi Son, le patron de SoftBank. Et il y a une annonce super importante qui tombe. Le projet Stargate, un investissement de 500 milliards de dollars sur 4 ans pour construire l'infrastructure de l'intelligence artificielle générale des États-Unis. Et vu qu'on est aux États-Unis, les chiffres donnent le vertige. 100 milliards de dollars déployés immédiatement, objectif 10 gigawatts de capacité des calculs d'ici 2029, 20 centres de données géants à travers les États-Unis, des centaines de milliers d'emplois, jusqu'à 100 000, doivent être créés. Pour vous donner une petite idée de ce que représente 10 gigawatts, c'est l'équivalent de la consommation électrique de 7,5 millions de foyers. Tout ça juste pour des serveurs. Le projet pilote a commencé à Abilene, au Texas. Ici, c'est le Texas et ici, c'est Abilene. Voilà. La société Oracle a livré ses premiers processeurs de NVIDIA GB200 et comme on peut le voir sur les sites de OpenAI, 5 nouveaux sites sont en construction. Et le projet avance beaucoup plus rapide qu'on pouvait l'imaginer. OpenAI a déjà annoncé 7 gigawatts de capacité planifiée et 400 milliards d'investissements engagés. La course-poursuite via l'intelligence artificielle générale a commencé et les États-Unis veulent être les premiers devant les Chinois. Mais il y a un gros problème que ni l'argent que ni la volonté politique ne peuvent résoudre. C'est qu'il n'y a pas assez d'électricité. L'énergie est devenue un goulot d'étranglement de l'intelligence artificielle générale aux États-Unis. Mais ce n'est pas un problème pour OpenAI. Ils veulent l'AGI, ils la veulent absolument parce que c'est une question de sécurité nationale. OpenAI, donc le père de ChatGPT, lance Stargate Norway, autrement dit Norvège. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le premier projet d'OpenAI en Europe consacré au centre de données qui constitue le prochain déploiement important du programme OpenAI for Countries. Alors pourquoi venir en Europe et spécialement en Norvège pour y installer des data centers? Eh bien pour 3 raisons. Premièrement, l'hydroélectricité. Si vous ne le saviez pas, la Norvège produit 98% de son électricité avec l'eau. C'est propre, c'est stable et c'est pas cher. Deuxièmement, le refroidissement naturel. Comme vous le savez, les data centers, ils chauffent à plus de 80 degrés. Et pour le refroidir, il nous faut de l'électricité qu'on n'a pas. Et vu qu'il fait froid naturellement là-bas, il n'y a pas besoin et c'est gratuit. Troisièmement, la disponibilité. En Norvège, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc il n'y a pas beaucoup de demandes. Il n'y a pas beaucoup de demandes, donc il y a plus de place pour nous. C'est tout bénef pour ChatGPT qui décide de s'installer en Norvège à côté d'une grande île qui s'appelle le Groenland et sur le site de Vandal, juste ici. Stargate Norvège, c'est pas juste ChatGPT, c'est aussi un fonds d'investissement qui s'appelle Hacker et aussi de l'opérateur Nscal. Et d'ailleurs, quand on va sur le site de Nscal, tout de suite, il y a un petit bandeau qui nous prévient de quelque chose. Quand on clique, qu'est-ce qu'on apprend? Nscal conclut un contrat avec Microsoft pour la fourniture d'environ 200 GPU NVIDIA GB300 afin de déployer l'infrastructure d'IA NVIDIA en Europe et aux États-Unis. Donc le projet Stargate, vous avez compris, c'est d'installer partout dans le monde des gros data centers qui vont ensuite se connecter au grand réseau principal aux États-Unis pour faire fonctionner l'intelligence artificielle générale qui doit arriver en 2028. Donc installer ces data centers dans des pays froids comme par exemple la Norvège, c'est pour résoudre le problème de l'électricité et surtout de chaleur. Le modèle norvégien devient donc le modèle pilote pour que les États-Unis puissent commencer à installer peut-être des data centers pas très loin, genre le Groenland. Alors la question que vous allez me poser, mais pourquoi la date de 2028?
La raison est très simple, puisque le patron de ChatGPT, donc Sam Altman, a investi personnellement de son argent de poche 375 millions de dollars dans la société Helion Energy, qui a promis à Microsoft et à Sam Altman que la fusion commerciale sera prête à partir de 2028. La fusion nucléaire, c'est l'énergie tout simplement du Soleil. On reproduit le Soleil sur Terre et on puise de son énergie pour avoir une énergie carrément illimitée. Donc c'est censé combler le déficit énergétique des Européens, des Occidentaux. Avec la commercialisation de la fusion nucléaire, ce sera tout simplement la fin du pétrole. Et il n'y a pas que Sam Altman qui investit, puisque Microsoft investit énormément aussi d'argent dans Helion Energy. Le point de convergence, vous avez compris, c'est 2028, où il y aura la fusion de ChatGPT avec le quantique et la fusion nucléaire, qui doit censé donner un avantage stratégique aux États-Unis. Vous avez compris, le Groenland a tous les critères de la Norvège. L'hydroélectricité, peu de personnes sur place, et c'est aussi un refroidissement naturel pour leur data center. Petite information, je vois beaucoup de personnes qui disent que Donald Trump, il est complètement cinglé, il veut le Groenland, ha 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 ha. Sauf que les États-Unis veulent le Groenland depuis le 19e siècle. Donc c'est pas juste un caprice d'un milliardaire. Bref, revenons à nos petites affaires du Groenland. L'administration américaine ne débarque pas au Groenland de manière totalement vierge. La Silicon Valley prépare le terrain depuis des années. Déjà en 2019, Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg et Ray Diallo créent Breakthrough Energy Venture, un fonds dédié aux technologies climatiques. Ce fonds finance une start-up qui s'appelle Cobalt Metals. Cobalt Metals utilise l'intelligence artificielle pour détecter des gisements de métaux critiques. En 2021, Cobalt signe un accord avec Blue Jay Mining pour le projet de Disco Nuusak sur la côte ouest du Groenland, que l'on peut retrouver dans l'article de Reuters. Une société minière soutenue par Bezos et Gates va entamer des forages au Groenland. Et d'ailleurs, la société Blue Jay Mining, qui est une société anglaise, a changé de nom suite à cet accord. Elle s'appelle maintenant 80 Miles PLC. Et d'ailleurs, ils l'informent directement sur leur site internet, Change of Name. En 2022, Sam Altman il va rejoindre Cobalt. Et l'objectif, c'est de trouver des nickel, du cuivre, du cobalt et du platinoïde, ces métaux qui sont essentiels pour les batteries, les véhicules électriques et les centres de données. Et en 2022, Cobalt commence le forage utilisant les drones et l'IA pour cartographier les sols groenlandais. Et bien évidemment, pour ça, ils vont faire un petit montage financier, mais que j'ai pas le temps d'expliquer dans cette vidéo. Et ils vont même être aidés par la Banque Import-Export des États-Unis. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à vouloir une part du gâteau au Groenland. Les Européens y sont, les Chinois y étaient, mais ils ont été écartés. Et en juin 2025, le gouvernement groenlandais accorde un permis d'exploitation de 30 ans à Greenland Resources, une entreprise canadienne, pour les gisements de mobilène et de malbiag. Ils ont vraiment des noms bizarres. En fait, le mobilène, c'est un métal essentiel pour l'acier de haute performance utilisé dans l'aérospatial, l'énergie et la défense. Et ce sont les Européens qui ont réussi à avoir ce contrat-là. Et c'est là que ça devient très intéressant pour les États-Unis. Ils ont déjà une présence militaire au Groenland avec la base des Thulé qui est maintenant Pituffik. Ils ont vraiment des noms bizarres. Et il ne faut pas aussi l'oublier l'accord de 1951 que je vous ai parlé dans la partie 2, qui donne aux États-Unis la possibilité de faire ce qu'ils veulent militairement, mais pas commercialement. Donc lorsque Donald Trump dit qu'il veut le Groenland, c'est pour installer ses futurs data centers pour son intelligence artificielle générale. Ce qu'il cherche à avoir, c'est avoir une licence d'exploitation ces terres rares pour le faire rentrer dans la défense et diminuer ses coûts d'électricité grâce à l'hydroélectricité du Groenland et grâce à la disponibilité, puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes, et aussi le fait que le climat est favorable pour les data centers. Donc avec tout ça, ça te permet de mieux comprendre ce qui est en train de se passer au Groenland et pas juste dire Trump c'est un dictateur, il est méchant, il veut le Groenland. C'est pathétique. Bref, c'était la dernière partie du Groenland et il y a d'autres vidéos qui pourront venir sur le Groenland, mais ça te permet de comprendre un peu mieux les bases. Et bien évidemment, tout ça, c'est grâce à la Chine. Gloire à la Chine! Vive la Chine! Vive mon